Donc, le match qui va commencer, les joueurs qui lancent le dé. Félicitations pour la finale du championnat de France. Vous avez fait un match correct, on commence. Le match démarre à partir de maintenant, lancé par le head judge. C'est ça. Donc les deux joueurs connaissent le deck adverse, comme on a dit. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Pendant la pause, on a appris que Ryan avait prêté, donc celui qui a fait 10-0, a prêté son t-shirt à Guillaume, son porte-échéance. Donc toi, quelle personne pronostiquerais-tu? Ah, on va garder le même que à la ronde d'avant. Allez, bah tu vois, cette fois-ci, je vais te suivre. Bon, après, faut dire que son adversaire a un très joli prénom, hein. Voilà. C'est. Je vais pas me donner des mérites, mais. Effectivement, non, c'est un joli prénom et un Guillaume, prénom assez local. Dans les- Guillaume, c'est local? Effectivement, au niveau de l'histoire, c'est un prénom qu'on connaît énormément en Normandie. Ah, d'accord. Voilà. Ah, je sais pas. C'est le nom, c'est la forme, on a une forme dérivée qui est William pour les Oui, pour anglophones. les anglophones. Et qui est un nom qui vient d'origine de nos amis vikings lors des invasions. Oh, ouais, c'est génial. Voilà. Donc, on commence tout de suite par une unique. Je pense que tout le monde a compris. Voilà. Donc, un électromite qui a été Un classique, invoqué. hein, un classique. Un classique qui fait son effet. Non, se tire un astrographe. Guillaume qui connaît son deck, hein, qui a déjà vu tout de suite son nom. Il faut, hein, Il le faut, hein, ça sent on n'arrive pas voilà. à ce niveau sans connaître un peu son Oui, deck. voilà, exactement. Qui a tout de suite vu le move là où il voulait en venir. D'ailleurs, j'ai vu dehors que ses amis à Guillaume étaient vraiment à fond derrière lui. Et Florian était vraiment à fond derrière. Enfin, Ruben, qu'on a eu en top 16, était vraiment à fond derrière Florian. Il m'avait même demandé si je pouvais le feature match. Finalement, il a un deck très original. Donc, c'est avec grand plaisir. Un duel qui fait mal à World Cali, ça. On verra, ça dépend de... Ça, donc tu annules une épée par tour. Donc Guillaume qui rappelle à son adversaire qu'il peut annuler une épée par tour. Avec Son Morito, ouais. son Morito. T'as un coup. Morito qui a annulé. Là, t'as. J'ai annulé. Au bas du photo. Est-ce que sur Morito c'est marqué une fois par tour? C'est une bonne question, mais il me semble que oui. Hein. Il faudrait vérifier. J'aimerais bien. Il me semble que... On va vérifier si Norito
bien une fois par tour. Électron. Si je dégage un peu de ton gueule, tu places une carte, c'est ça? Une fois par tour durant le tour de chaque joueur. Il est par effet. Sinon, ça aurait été très très fort. Ah oui, ouais, vraiment très fort. 2 potentiellement dans un tour, Ouais, ça fait assez mal. Hein. C'est beaucoup trop fort, ça serait ouais, peut-être beaucoup trop fort. Disons-le. Donc Laurent qui paye 1500. Pour bloquer des sphères, comme à l'accoutumée. Il décide de link avec une sphère. C'est bon, je peux? Pour invoquer le classique. Hein. Le classique, c'est ça. Le Hein, classique, c'est ce que Ranger. je m'attendais aussi. Hein. Oui. Malheureusement, on pouvait pas parler pour éviter de spoiler les joueurs. Ça. Donc on l'a vu effectivement faire ça plusieurs fois. Oui. Déjà. Comme il m'a dit pendant l'interview, Florian, c'est la carte qui a aidé World Police. Parce qu'avant, beaucoup trop instable, justement. Pour beaucoup de decks, elle vient les aider parce que Parce permet que, voilà. de rechoisir un petit peu. Ou lancer des parties comme pour 60. 60 qui démarre sa loupe avec pleine fusion, etc., etc. Enfin, les serpents, XM, ainsi de suite, pour arriver à un seul tour. Et ensuite commencer réellement sa partie. Je mets cette fois en dessous. Donc il a perdu 1500 tout à l'heure, et il décide de perdre 5000 supplémentaires. Donc il lui reste 1005 maintenant. C'est un choix risqué. Je vois ce Mais sans doute qui va se passer a un derrière. plan. Attendons de voir un petit peu ce qu'il va nous être offert. C'est bon. Les deux. Ouais, ça sert un peu dessus. C'est bon, le jeu, j'ai raison. Suivant les joueurs, évite de le préciser. Il ne faut pas effectivement oublier cette effet de boost à chaque fois. Oui. Je vais tenter de piocher des cartes. Qui est très utile au final. Hein. Sur 3 mots, ça fait plus 900. 900, c'est ce qui peut faire gagner une partie. Effectivement.
tourne pas loin. Donc là, c'est dès qu'il dégage. Ah, t'as pas d'effet du coup, t'es sous dehors, c'est ça? Ou si t'as l'effet contre l'extérieur? C'est protection du contre. Dehors, c'est protection city. D'accord. Donc là, s'il part, fais une chine. Pas tout à fait. Ok. En fait, t'as une carte face recto sur le terrain, c'est ça? Je vais activer l'effet de inondation. Arrêter. C'est ça. Excuse-moi. Le stress de la finale. Avec Ça tourbillon, arrive, ça arrive. Le stress de la finale. Ça arrive au plus grand. Ça arrive au plus grand. On espère bien des plus grands. Peut-être. Et Peut-être. la réduction de numéro. On verra si les barils sont bons. Oui, C'est pour les contre. Il n'est pas sur le terrain, mais il est sur le terrain. Effet de Blackfang? C'est d'accord. Donc là, maintenant, je vais pouvoir faire, enfin. Donc faut penser à faire. Là-bas, pardon. Et du coup, il a BD sur Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Hein. À la limite, les dés, vous pouvez les mettre juste au-dessus des monstres et à la fin du tour, on les repositionnera. Ouais. À la fin du tour, on les repositionnera quand même dans le jeu. Effectivement, beaucoup de mouvements de dés, hein, Oui. avec toutes ces orientations. On tire un petit peu le jeu. Oui. Sachant que le time est très mal vu en plus. Effectivement. Comme si ça arrive très souvent malheureusement pendant les finales. D'ailleurs je rappelle que si le time, au time les deux joueurs sont à uni ou un autre montant identique, ça se termine avec la mort subite. Effectivement. Le premier perdant les dégâts À la fin du tour. À la fin d'un tour. à la fin d'un tour est déclaré perdant malheureusement. Un peu diviseur qui arrive. Le deuxième tour, c'est ça? C'est bon? Vas-y, j'ai pas compris. Donc Florian laisse passer le pot diviseur et n'a pas de réponse. Ça sert à rien. Oh,
Hein, tu me donnes une information. Il reste 7 cartes dans le deck. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, un deck se fait très vite. Hein, Ah oui, on l'a vu, hein. aujourd'hui très très vite. Effectivement, comme tu disais, c'est le pot de désir aussi. C'est le pot des désirs. C'est combien? 3. Effectivement, c'est toujours 12 cartes d'un coup. Alors, 12 cartes d'un coup. 10 de vanille, de piocher. Après, c'est un bon compromis en soi. La carte est bien gérée. C'est-à-dire que tu fais un +1, mais derrière, tu donnes les 10 même de ton deck. Que tu ne peux pas réutiliser. C'est en dehors de Omega. C'est ça. C'est souvent une problématique, c'est si on ne joue pas Omega ou Visage Nécro, on va se retrouver bloqué avec certaines ressources. Oui, peut-être des fois essentielles. Sauf que si on a attention à Yeti et qu'on vient de le bannir, ça peut être dommage. Oui. Tu connais pas, gros? Et puis, c'est une carte qui rentre pas dans toutes les listes, hein, un peu des désirs. Il y a certaines listes, par exemple, le nouveau Slayroll. C'est l'exemple flagrant. Ne joue pas du tout de pot des désirs, étant donné qu'il a beaucoup trop de cartes x1. Et perdre une pièce de combo, ça peut. C'est vite arrivé. Hein. C'est ça. C'est en fonction de ce qu'on joue, effectivement, si on joue des decks avec beaucoup de choses x3 ou pas trop de se. De se faire marrer. C'est ça. Comme De Trickstar. se mettre quelques notamment. bâtons dans les roues, quoi. Oui. Une réponse avec elle, hein. C'est une activation de truc avec toi. Qui est une très bonne carte. Qui rentre vraiment très bien dans cette liste. Champion d'Europe avait vraiment une bonne idée. On sait avec Eva qui est vraiment très bonne. Eva qui est une très très bonne carte. Hein. Effectivement. Moi je songeais même de l'ajouter dans une nouvelle version de Trickstar, une version Link, car elle permet de aller chercher les petits. Et les petits justement. Les petites mandragores et Amorel. Ah j'aime beaucoup. Mais il y avait quelqu'un qui m'en avait parlé sur Saint-Etienne, qui voulait récupérer Nezera. Sachant qu'il jouait Trickstar, je m'en suis un petit peu douté. C'est vrai que l'idée est vraiment bonne. Ça te permet de tutoie avec Eva. C'est sympa. Toujours ça fait beaucoup du gadget. Hein. Toujours. Qui revient. Et c'est ce qui rend le jeu suffisamment stable aussi. Quand on compare à un autre jeu de cartes. Quand on se souvient des tout débuts. Quand on se souvient du début du jeu aussi. Effectivement, le jeu a un peu changé. A un peu changé, oui. Parce que effectivement, c'est comme ce qu'il disait, il me disait le youtubeur ce week-end, le jeu est tellement différent maintenant. Et revenir à ce nouveau Yu-Gi-Oh! C'est vraiment très compliqué. Hein. Quelqu'un qui démarre maintenant, sachant qu'on a eu les liens qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, il faut comprendre le système de liens. Déjà pour nous, c'était pas forcément simple la lecture des cartes, le plus de monstres pour Firewall par exemple. Oui, Non, oui, plus de monstres. C'est le 2 plus. Le 2 plus. Mais ça c'est parce qu'il y a un changement au niveau de la nomenclature. D'accord. Parce que même les monstres 5 juste avant avaient changé cette nomenclature justement du 2 plus. D'accord. D'ailleurs, je n'ai plus entre nous. Maintenant, tu vas de mettre ce qui va beaucoup aider Florian. Faire 600. Ouais, qui est assez bon. Ouais, Oui, ça peut être gagné. ouais, c'est bon. Ouais.
mis 100. Ah non, j'ai jamais. Si, moi je suis pour 300. Donc je perds combien 800. Il me reste 100. 100 points de vie, si je me dis. On va voir ce qui se passe. Moi j'ai toujours pour 300 en fait. Et tu vois, c'est ce que je disais aux youtubeurs hier. À tout moment, David, par exemple, David Lafarge me disait, mais de toute façon, s'il me reste 1000, j'abandonne. Je lui dis justement, un vrai joueur n'abandonne pas tant qu'il n'a pas perdu. Effectivement. À Il tout faut jamais moment, abandonner. à tout moment, il est à 100 points de vie. À tout moment, il peut remonter. C'est ça. On ne sait pas encore. Sachant qu'on peut nous-mêmes se mettre à 10 points de vie grâce à un Mythoc Prime, par exemple. Par exemple. Cette carte qui est vraiment géniale. Hein. Personnellement, à sa sortie, j'ai adoré. Ça permet des fois de se sauver des games. Des games. Et Je l'ai joué, justement, je l'ai joué quand Magicienne PP était sorti. Bah, bon, avant le PP pur. Moi je me souviens encore Samir Bachar l'avoir joué au championnat d'Europe, justement. Ah oui, il me semble. Ah oui, oui. Qui était une de ces cartes qu'il adorait, effectivement, pour ça. Parce que ça permettait de raser un peu l'intérêt adversaire. Oui. Samir Bachar, qu'on rappelle, le premier français à être allé au championnat du monde. Le premier à avoir gagné un championnat d'Europe. Pardon. Voilà. C'était pas le premier à avoir été au championnat du monde. Le premier qui a gagné un championnat d'Europe. Sur un petit fond d'espace mystique. Bien placé. Mystique. Voilà. Administration. Ouais, attends. Dans 2100 là-dessus. C'est là la difficulté de prendre des magiciennes à affronter. C'est qu'il y a vraiment beaucoup d'effets. Pour se souvenir de chacun des effets. Face à un World Calice qui joue des formes. Voilà. Il y a une différence. Voilà. D'un côté, on a des beaux textes d'ambiance, de l'autre côté, de l'autre côté, des effets. Et deux fois en plus. Magie, monstre. Une mécanique vraiment particulière. Je suis de là. Non, je suis de là. Ou deux. Même 3 ou 2. Certains joueurs qui ne sont pas au courant, encore une fois, qu'il est possible d'utiliser un monstre comme un échec. Effectivement. On a 4 à compter ici. D'accord. Oui, j'ai pas fait ça avec moi. Du coup, j'ai pas suivi. Bah, je crois que cette partie vient de se terminer. Oui, déjà. Avec l'intervention, j'ai pas pu suivre. Effectivement. Intervention extérieure. Du coup, World Calice. Du coup, World Calice. Du coup, on part sur de bons pronostics pour l'instant. Après un World Calice qui arrive en finale, c'est qu'il a beaucoup tryhardé ses match-ups. Hein. Parce qu'avec le nombre de trous Draco de 60
Et de Pendu Magicienne qu'il y avait ce week-end, qui étaient les 3 decks les plus représentés. Il y avait un peu de Trickstar aussi. Pas mal de trucs ça. Pas mal de Trickstar aussi. Ouais. C'est qu'il connaît réellement ses match-ups. Puis c'est pas un deck qu'on voit régulièrement. Il en avait que 4 apparemment, d'après Florian. Seulement 4, c'est-à-dire que, étant donné que c'est un deck qui est très peu représenté, peut-être que Guillaume n'a pas envisagé ce match-up. Donc forcément c'est vraiment difficile. Sinon, il faut prévoir tout le match-up. Et il faut prévoir tous les matchs. Toujours prévoir un petit peu. Il faut prévoir aussi les T4. On fait une petite dédicace à Philippe, hein, parce qu'on aime le troller sur sa dynamique des dés. Mais toujours prévoir. Toujours. Je vais commencer. Mon deck ou mon deck? Donc Guillaume commence. Non, Florian commence. Florian commence. Florian commence. C'est la fatigue, je crois. Pas de soucis. Guillaume a gagné. Donc Guillaume a gagné. On va le mettre. Guillaume. À la première game. Je vais faire la tête de la cimetière. J'en prends. Ok, pour rester normal. Ok, pour tour. C'est bon. Je fais l'effet de. D'ailleurs, on a eu de très bons retours des joueurs passés en visite au match, qui ne trouvaient pas dérangeant le fait qu'on parle à côté d'eux. Donc il n'y avait pas de spoil, hein, bien sûr. Et ils trouvaient que les games étaient beaucoup plus détendus de cette manière. Tant mieux, c'est le principal. Le top 4 de Florian, justement, les deux ont beaucoup apprécié, même le perdant. Et c'était la même chose que Ruben m'avait dit face à Pradé. Je vais mettre. Chacun. Et je vais mettre une face. Regardez, c'est classique. Face à un Pendu Magicien. Mais relativement forte hein, dans beaucoup de matchs. Oui. Et qui risque d'être encore plus présente avec Condition Event sans doute. Peut-être, on verra effectivement, parce que peut-être beaucoup de tendance à jouer, effectivement, beaucoup de magie. Et tourne principalement autour des magies pour activer ses effets. On voit de moins en moins beaucoup de pièges pour contrôler. On limite aujourd'hui, effectivement. À part des decks assez spécifiques, comme Palais. C'est ça. Et quelques decks de chaîne d'heure. Je vais trop sur ma main. Avec un échange de mana sur la main. Ok, vas-y. Ça, je fais pas de dos. Ça, je fais pas de dos. Donc Guillaume qui link. Pour ceux qui un peu. Ce n'est pas un link. Finalement, c'est une fusée. Alors j'ai oublié son effet.
sur le terrain. Justement, genre de nous le dire. Mais après, tu peux dire, j'ai fait C'est qu'il va. C'est le nouveau fusion Venom. Oui. Qui s'invoque de façon assez spécifique. Mais qui va bien gêner, je pense, Florian Oui. de notre côté. Je vais parler de l'avantage du multivers. Ça combien, s'il te plaît? On a fait par le cimetière ou pas? J'ai perdu 3002, c'est ça? Ouais. Ok. Le fameux. Le fameux qu'on parlait tout à l'heure. Le fameux. Pourquoi pas? Qui tape à 36. Il est vachement ralenti, mais on dirait que Florian n'arrive pas à démarrer. Effectivement. Un bon parfum, Mais peut-être pas suffisamment. ouais, Pas peut-être suffisamment. quelque chose à côté. Il devra commencer un warning pour se play. Il faut Sur que play, là? tu accélères. Ça fait 30 secondes que je réfléchis. 30 secondes, c'est énorme. Ah bon? Tu as le droit de réfléchir, mais il faut que il faut que le jeu avance à un rythme. Ouais, j'ai pas ça. Elle, c'est bien l'arbitrage et tout. Oui, Je voilà. vois juste 5 minutes. Donc, on vous explique du coup notre high judge. J'essaye, hein, j'essaye. C'est notre high judge qui a pris cette décision de mettre un warning à Florian pour slow play. De jouer un peu plus vite. Ouais. Un rythme soutenu pour Voilà. la partie. Guillaume qui a rétorqué que il faisait ça à tous les tours. Donc, du coup, Guillaume qui clairement son stress, qui aime beaucoup cette truc. Qui parle beaucoup plus sur le roulette. Je vais essayer ça. Ça va pas? Je fais un nouveau son. Stream Duke. Kelly. Kelly 2. Ophonie.
je me souviens. Ok, ok, je. Mais de toute façon, je la perds, c'est bon, je peux pas. Florian qui estime perdre la game. Guillaume Sur le coup normal, qui demande S'il va abandonner directement. s'il va abandonner. Il abandonne. Bon, Guillaume bah, qui Nous est avons un vainqueur. vainqueur. Nous avons un Qui est vainqueur. Guillaume Marron qui gagne avec Pendu Magician. Félicitations à lui. Nous allons faire une interview de Florian et ensuite Guillaume derrière, très rapidement, car nous devons terminer cet événement. Effectivement, il va falloir qu'on rentre la salle. Malheureusement, Et qu'on oui. rentre l'antenne. Aussi, du coup. Merci beaucoup, messieurs. Et moi, je vais te laisser faire ton interview. Et bah, très bien. Avec les Merci joueurs. beaucoup. Merci beaucoup. Ah, salut. À bientôt.